Le manque de préoccupation de Meghan Markle pour se tromper a contribué à renforcer la confiance de Kate dans ses propres devoirs royaux, selon des affirmations récentes. Kate, la duchesse de Cambridge, aurait appris une chose ou deux de sa belle-sœur Meghan Markle, qui n'avait pas peur de se tromper en ce qui concerne les fonctions royales. Depuis le départ du prince Harry et de Meghan de la famille royale, Kate a été félicitée pour avoir accru son profil public et pour avoir assumé plus de responsabilités. Un commentateur royal a toutefois noté que la confiance de Kate s'était également développée grâce au soutien qu'elle avait reçu de la reine. S'adressant à sa chaîne YouTube, le commentateur royal Neil Sean a déclaré, déjà en train de sortir aux États-Unis d'un ami très proche de Meghan, que vous lirez ce week-end à venir, que ceste Meghan a remercié pour la confiance intégrée de Catherine. Comme nous l'avons vu plus tôt cette semaine, Catherine était absolument magnifique lors de la dernière première de Bon. Je pensais que Catherine était absolument magnifique et époustouflante et au cours des 18 derniers mois, nous avons vu Catherine prendre tout son sens, en particulier en discutant sur Zoom avec de jeunes parents, tout son travail caritatif, et elle semble plus stridente, plus confiante. Maintenant est-ce vraiment dû à Meghan Markle? Il a poursuivi, je pense que lorsque vous rencontrez des gens en cours de route, et je suis sûr que Catherine l'a fait avec Meghan, elle a regardé quelqu'un comme elle et pensait qu'elle était très sûre d'elle, ne semblait pas du tout inquiète de mettre un pied mal, et était très strident. Ce sont des choses que lorsque vous êtes aux yeux du public, vous regardez les gens et vous pensez que c'est comme ça qu'ils le font. Donc, je suis sûre en toute honnêteté que Catherine a appris une chose ou deux de Meghan, qu'elle veuille l'admettre ou non. Mais je crois vraiment aussi que Catherine elle-même a développé sa force intérieure grâce au soutien de Sa Majesté la Reine, lui donnant essentiellement plus de liberté, lui permettant d'assumer plus de fonctions. Le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé qu'ils quittaient la famille royale en janvier 2020 et ont ensuite déménagé en Californie. Le prince Andrew se retirant également de ses fonctions publiques et la mort du prince Philippe, Kate a été félicitée pour avoir intensifié ses responsabilités au sein de la famille royale. Au cours de la pandémie, elle et le prince William ont poursuivi leurs engagements et tenté de renforcer l'esprit communautaire et de montrer leur gratitude aux travailleurs de la santé. Depuis son domicile de Kensington Palace, Kate a participé à plusieurs appels Zoom et a lancé son projet Old Style, en collaboration avec la National Portrait Gallery. Le concours a appelé les membres du public à soumettre leurs images de la vie en local, les 100 meilleures photographies étant affichées sur des peintures murales et des panneaux d'affichage à travers le pays. Elle a également récemment lancé la Fondation Royale pour la petite enfance, qui se concentrera sur la santé mentale et le développement des jeunes enfants. C'est un sujet auquel Kate s'est étroitement associée, ainsi que des problèmes liés à la toxicomanie, à l'itinérance et à la santé mentale. Depuis son retour de ses vacances d'été, la duchesse de Cambridge s'est lancée dans un programme complet d'engagement, visitant l'Irlande du Nord et le Lake District au cours des 15 dernières semaines. En plus de cela, elle a passé du temps à la RAF Breeze Norton où elle a rencontré des militaires qui avaient participé à l'évacuation de ressortissants britanniques et de civils afghans après la prise de Kaboul par les talibans. Mardi soir, la duchesse a étonné les fans royaux avec son apparition glamour à la première de No Time to Die au Royal Albert Hall. Avec le prince William, Charles et Camilla, Kate était présente dans une robe Jenny Packham à paillettes dorées pour célébrer le 25e volet de la franchise Bon.